Alors Philippe Nemo, bonjour. Vous êtes un philosophe normalien, professeur à ESCP Europe et responsable des enseignements en humanité et en sciences sociales. Vous êtes particulièrement connu des élèves en philosophie de Cagnes et d'Hippocagne pour votre livre écrit avec Emmanuel Levinas, Éthique et Infini, ainsi que des élèves en sciences politiques avec votre Histoire des idées politiques, très connue. Alors ici, vous innovez avec un nouveau livre sur la musique. Alors pourquoi un tel livre ? Mais parce que, vous savez, quand on est philosophe, on s'intéresse à tout. Hein. Ouais. Alors, c'est pas parce que... Mais je risque en effet de passer pour un plaisantin, puisque j'étais honorablement connu comme spécialiste de sciences politiques. Alors maintenant, j'écris une chose sur la musique, donc ça paraît pas sérieux. Et puis en plus, pour les musiciens, ça paraît pas sérieux non plus, puisque je suis pas musicien. Mais l'explication, c'est que quand on est philosophe, on doit s'intéresser à tous les registres de l'être. Et évidemment, j'ai écrit jadis un livre sur la Bible, sur le livre de Job. J'ai écrit ensuite des livres sur la politique, mais pourquoi pas quelque chose sur l'art. Ça fait partie de l'existence humaine. Mais alors en fait, quand on lit le livre, on s'attend à trouver 400 pages exclusivement sur la philosophie et la musique, et on se rend compte que la première partie est complètement autobiographique et que seule la seconde partie est réellement philosophie de la musique. Alors est-ce que le plan n'est pas un peu bizarre ? Non, il est nécessaire, mais ça demande en effet un mot d'explication. C'est que, si vous voulez, mon idée, c'est que la musique veut dire quelque chose, qu'elle a un contenu, contrairement à ce que certains ont soutenu. Il y a des gens qui ont dit que la musique c'était qu'un jeu sur les notes et que chaque fois qu'on pensait que la musique exprimait quelque chose, on plaquait sur elle quelque chose de façon arbitraire. Et moi, je pense que la musique contient des contenus, contient des vérités, contient un sens. Mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais dire directement quel est le sens de telle phrase musicale ou encore moins de telle note. Parce que les uns y voient quelque chose, d'autres autre chose. Et dans l'abstrait, on ne peut pas dire ce que veut dire chaque musique. Alors, mon idée, c'était d'employer un détour méthodologique, c'est-à-dire de raconter une vie musicale et dans laquelle on voit que la musique joue un certain rôle, a un certain sens à un certain moment, prend une certaine signification. Et la plus connue, pour moi, c'était la mienne, bien qu'elle ne présente aucun intérêt en soi, parce que je ne suis pas musicien ni compositeur, mais au moins, c'est la vie musicale que je connais le mieux. Et alors, du coup, en racontant cette vie, et en racontant... je n'ai pas raconté ma vie, j'ai raconté les chefs-d'œuvre que j'ai découverts, dans l'ordre où je les ai découverts, et j'aurais une petite chance de saisir, au fond, le sens qu'a eu la musique, au moins pour moi, et donc, ce sens n'est pas arbitraire, même s'il n'est pas forcément universel, parce que les autres peuvent avoir une autre expérience, mais en tout cas, ce sens ne serait pas arbitrairement inventé, il serait réel. Et une fois que j'aurais fait ça, sur le long récit d'une vie, vous avez vu, il y a 4 parties, enfance, adolescence, jeunesse, maturité, je pourrais peut-être, dans une seconde partie, avoir des résultats, c'est-à-dire montrer ce que veut dire la musique, ce qu'elle contient, ce qu'elle exprime, et le faire de façon systématique, en montrant qu'elle exprime la vie, qu'elle exprime l'âme humaine, qu'elle exprime aussi le monde, qu'elle contient le monde. Et si vous êtes capable de parler de la vie, de la psyché humaine et du monde, vous êtes capable aussi de parler du sens global de la vie. Et je pense qu'il y a une dernière partie qui s'appelle les questions ultimes, et je pense que la musique est capable d'être une philosophie ou même une mystique. Vous avez des morceaux de musique qui disent des choses, l'équivalent, si vous voulez, d'un traité de philosophie ou de mystique. Mais alors, à quoi repère-t-on que de telles œuvres disent quelque chose de philosophique, alors que pour certains, la musique n'est que distraction ? En quoi peut-on accéder à une vérité philosophique dans de telles œuvres ? Parce que justement le fruit d'avoir employé cette méthode autobiographique, c'est de montrer que quand une vie se déroule et acquiert de la maturité, de nouvelles musiques deviennent perceptibles. Si vous voulez, tout homme n'est pas capable d'apprécier toute musique à tout moment. Hein. Ouais. Il y a des clés. Et ces clés, on les acquiert précisément par la vie. Il y a une richesse humaine, si vous voulez, dans chaque musique. Et le musicien qui met cette richesse dans sa musique, on ne peut l'apercevoir que si on a soi-même cette richesse humaine. Et on l'a par des expériences que l'on a vécues. Donc aussi, tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, on ne peut pas reconnaître que cette richesse humaine est dans cette musique. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas avoir vécu ces choses, les découvrir par la musique, et ensuite les reconnaître dans la vie. Ça va dans les deux sens. Très bien. Mais alors, vous parliez de votre itinéraire en musique. Je voulais revenir sur vos expériences de jeunesse. Quelles ont été vos premières fascinations musicales ? Vous parlez beaucoup de la grande musique allemande, de la musique allemande au fond des bois.
En quoi est-ce que ça vous a marqué quand vous étiez jeune? Mais la musique allemande, au fond des bois, c'est parce que j'ai fait un séjour musical. C'est grâce à Adenauer et De Gaulle qui avaient fait un traité franco-allemand sur la jeunesse. Alors il y a eu à ce moment-là c'était une époque où les jeunes voyageaient moins qu'aujourd'hui. Hein. C'était donc un privilège d'aller en Allemagne. Et alors j'ai passé 15 jours dans un château en Allemagne. Je m'en souviens comme vous savez, comme les châteaux du Grand Boule, une espèce de séjour absolument enchanteur. Et le premier soir, il y avait plein de petits Français qui étaient arrivés en train, puis il y avait plein d'Allemands qui étaient arrivés aussi de toute l'Allemagne. Et les Allemands, le premier soir, avant même la moindre répétition, se sont mis à chanter après dîner dans la forêt, puisqu'il y avait une forêt à côté du château, des chants à quatre voix mixtes. Ce qui est la preuve qu'ils avaient déjà appris leur partie dans leurs écoles respectives. Et ça m'a bouleversé. Mais vous parlez souvent de musique qui vous émeut à un tel point qu'elle vous pousse presque au bord des larmes. Oui. On sent quand même que dans les grandes œuvres musicales que vous évoquez, il y a beaucoup de tristesse, mais peut-être pas forcément une tristesse au sens larmoyant, une tristesse plus philosophique, plus noble. Je ne dirais pas de tristesse, je dirais en effet, si vous voulez, vous avez aussi des versets de la Bible qui sont capables de vous arracher des larmes. C'est la parole de Dieu, quelque chose de complètement fondamental qui est dit, et alors la force en est telle qu'en effet vous pouvez avoir des larmes qui vous viennent. Et la musique, c'est un peu pareil. Et alors, c'est d'autant plus frappant que parfois les larmes s'expliquent parce que le sujet est triste, un requiem ou quelque chose comme ça. Mais très souvent, les larmes vous viennent sans que ce soit ni de joie ni de peine. C'est simplement la vérité, si vous voulez. C'est que ça a touché à votre cœur. Ouais. Et ça, c'est une puissance que la musique a. Oui. Il y a beaucoup de nocturnes de Chopin en particulier que vous citez, oui, qui sont capables de montrer la grande tristesse du compositeur, l'âme du compositeur. Oui. Et dans ces nocturnes, on peut saisir particulièrement l'itinéraire de l'âme du compositeur, avec les altérations et les variations de thèmes. Oui, et je sais que vous êtes pianiste. Oui. Ce qui m'a frappé dans les nocturnes, en effet, je cite quelques nocturnes, mais c'est pas tellement le côté tristesse, c'est le côté pensée, parce que mon idée, c'est que la musique pense. Et donc, quand vous avez un morceau de musique classique un peu approfondi, les grandes sonates de Schubert, de Scriabine, vous avez affaire à un homme qui pense et qui pense avec des coups de théâtre. Il a une idée, il la suit, et subitement, il voit qu'elle mène à rien. Alors, il rentre en lui-même et il part sur une autre idée. Et vous avez un côté de quelqu'un qui cherche. Et vous pouvez retrouver dans la structure de beaucoup de musique quelque chose de proche de la structure de grands textes de méditation et peut-être aussi on trouverait ça dans les arts plastiques avec un peintre qui peint successivement plusieurs versions d'un même tableau, si vous voulez, parce que chaque fois il a découvert un nouvel aspect. Alors il y a ce côté dialectique dans la musique, si vous voulez, hein. Il y a un logos dans la musique. La musique parle, et non seulement elle parle, mais j'irais presque jusqu'à dire parfois elle argumente, hein. C'est tout à fait visible chez Beethoven. Vous avez vu, j'ai pris aussi beaucoup d'exemples dans Beethoven, où vraiment on a l'impression qu'il y a un thème qui est une sorte de thèse, et puis il y a un second thème qui est une contre-thèse, hein, presque une objection. Et le compositeur examine ces objections les unes après les autres et finit par trouver sa voix, ce qui fait qu'à la fin du morceau, on n'est pas du tout dans le même état qu'on était au début. Il y a eu une progression, il y a eu une pensée. À propos de Beethoven, est-ce que dans la 9e symphonie, vous ne retrouvez pas un petit peu la totalité de la pensée, où on a un début qui est tonitruant, on sent l'orage, et on aboutit finalement avec l'hymne à la joie, étant passé dans les 2e et 3e mouvements par une grande phrase musicale sans respiration qui évoquerait justement cette recherche par le compositeur d'une réponse qu'il ne trouve pas tout de suite et qui aboutit dans le final. Oui, mais c'est le propre des très grandes œuvres, hein. Les grandes œuvres sont comme des grands romans. Les grandes œuvres musicales sont comme des grands romans ou comme des grands drames, des grandes pièces de théâtre. Je ne parle même pas de l'opéra, mais même une symphonie de Mozart, hein. Et en effet, vous avez quelque chose qui s'accomplit dans l'œuvre. Mais on peut ajouter aussi une chose que j'ai remarquée, c'est que parfois, cette pensée est tellement profonde et tellement originale que le compositeur ne met pas la main dessus tout de suite. Et vous avez beaucoup de compositeurs où vous voyez cette progression d'une œuvre à l'autre.
Et on a l'impression, c'est l'exemple que j'ai pris avec Schumann, on a l'impression que parfois une œuvre, Schumann reprend la méditation à l'endroit où il l'avait fait aboutir précédemment dans une autre œuvre qui était peut-être 5 ans avant. Hein, et il reprend le fil à l'endroit même où il l'avait laissé tomber. Et parfois, on voit ça sur toute une vie de compositeur, comme si au fond il avait cherché une même idée toute sa vie. Mais alors en quoi certains compositeurs éprouvent le besoin de modifier la forme de l'œuvre musicale? Bon, c'est Beethoven qui a fait la transition entre le classique et le romantique. Vous parlez aussi beaucoup de la fin du 19e avec Tchaïkovski, qui innove, qui invente des formes nouvelles, sans pour autant révolutionner totalement la forme musicale, à l'inverse de Boulez par exemple. Oui, vous faites allusion au modernisme en art en général et en musique en particulier. Oui, je pense que les grands créateurs, si vous voulez, sont des gens qui disent, qui comprennent que la chose qu'ils veulent dire n'a pas été dite et qui cherchent pour ça le langage le plus adéquat pour le dire. Et quand ce langage n'existe pas, mais ils le créent, et par conséquent, ils sont révolutionnaires en un certain sens, puisqu'ils changent le langage, mais ils ne changent pas le langage pour changer le langage. Ils le changent parce qu'ils ont quelque chose de neuf à dire, qui ne peut pas être dit dans l'ancien langage. Un peu, si vous voulez, comme une femme est enceinte, et alors, voilà, si elle n'est pas enceinte, elle n'a pas besoin d'accoucher. Un artiste ne doit faire place pour dire quelque chose de neuf. Il ne doit faire une rupture dans l'art classique que si il est enceint de quelque chose, s'il a une chose nouvelle à dire. Et ceci, par conséquent, fait la différence entre les vrais grands compositeurs et puis ceux qui sont révolutionnaires par idéologie, si vous voulez, en disant, voilà, il faut faire des ruptures pour faire progresser l'art, et il ne faut que plaquer sur l'art une logique qui est politique. Vous voulez faire la révolution, et la révolution, c'est quelque chose, un phénomène linéaire. Hein. Il y avait l'ancien régime, on passe au nouveau régime par la révolution, par la rupture, et vous avez des gens qui plaquent ça sur l'art, mais évidemment ces gens-là n'ont jamais rien inventé. Oui. Mais alors on comprend ça aujourd'hui, mais est-ce qu'au début du XXe siècle, les gens qui écoutaient Tchaïkovski n'avaient pas le même sentiment qu'aujourd'hui on a devant des œuvres extrêmement contemporaines, extrêmement révolutionnaires? C'est pour ça que c'est difficile de faire le partage. Mais Proust a très bien expliqué ça. C'est vrai que quand un artiste dit une chose absolument nouvelle, il n'est jamais compris à 100% par 100% du public. Songez que quand Debussy a fait Péléas, la moitié de la salle est sortie, si vous voulez. Donc c'est incroyable quand on sait aujourd'hui. Mais nous avons eu nous avons eu tout le temps pour comprendre ce langage. Mais du coup, parce que les grands créateurs parfois choquent, certains petits esprits croient que c'est en choquant, que le simple fait de choquer veut dire qu'on est un grand artiste, ce qui est faux. Oui, on pense à certaines œuvres plastiques comme l'urinoir de Duchamp. Absolument. Ou autre chose, qui n'ont pas en fait de signification, qui sont là que pour choquer. Alors il y a l'équivalent de ça en musique, mais heureusement il y a aussi les vraies magnifiques créations du XXe siècle. Moi, je pense que la musique n'a jamais été aussi riche qu'au XXe siècle. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la musique s'est au fil du temps de plus en plus laïcisée et qu'on a perdu un petit peu tout le goût de la grande musique liturgique allemande telle qu'elle existait encore au XVIIIe siècle et avant avec Bach? Attendez, vous dites la grande musique liturgique allemande. Vous avez en Europe une grande musique liturgique. Oui. Et c'est vrai et alors cette musique liturgique exprime cette espèce de lumière du salut chrétien, si vous voulez. C'est pour ça que c'est une musique très spéciale, avec un certain ton. Hein, et un ton que parfois ont perdu les interprètes d'aujourd'hui, parce que précisément on joue toutes les cantates de Bach dans un contexte complètement laïque, et alors du coup on fait ressortir ce qu'il y a de joli dans ces cantates, et puis on oublie la tension et la lumière propre à la musique liturgique. Mais là où les Allemands jouent un rôle, c'est qu'à cause peut-être de la réforme, enfin de la double réforme, celle de Luther et celle de Calvin, pour lesquelles la splendeur de la liturgie a eu moins d'importance, on a l'impression parfois qu'ils ont reporté sur la musique pure, la musique symphonique notamment, cette espèce de sérieux et de lumière qu'il y avait, enfin dont l'origine est dans la musique liturgique. Et vous avez ça par exemple chez Wagner, vous avez beaucoup de musiques de Wagner qui sont des musiques liturgiques. Mais dans un contexte païen ou le Valhalla ou je sais pas quoi, mais on entend toujours ce son de la musique liturgique. Et aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve chez les compositeurs contemporains du XXe siècle encore l'esprit liturgique passé?
Mais si vous voulez, toute musique sérieuse et voulant dire, comment dire, voulant montrer le fond des choses, en quelque sorte, hein, voulant illustrer le sens de la vie, il faut vouloir faire entendre une sorte de sens de la vie, par le fait même se mettre dans le sillage de la grande musique liturgique, puisque la grande musique liturgique, c'est la musique qui essaye d'anticiper le salut, hein, d'anticiper le salut du monde, et donc de fixer le sens de l'existence. Donc au fond, toute musique autre que légère, en quelque sorte, hein, ou de danse, parce que vous avez aussi des musiques de danse, vous avez aussi des musiques d'ambiance, des musiques de description, mais toute musique métaphysique, si vous voulez, hein, a cette ambition liturgique. Alors, quelque chose m'avait quand même choqué, c'est quand vous évoquez la voix humaine avec l'opéra et le bel canto, et vous dites que le bel canto italien, qui est quand même incarné en majorité par Verdi, au fond n'utilise la voix que comme un instrument et pas tellement comme quelque chose de spirituel, à vrai dire juste comme un instrument qui pourrait accompagner tel air. Non, je dis que la voix, que parmi les grandes catégories de réalité dont la musique est porteuse, il y a la vie. Dans la vie, il y a le corps humain. Donc vous avez une musique de danse, vous avez une musique gymnique. Hein, je pense qu'il y a quelque chose de gymnique dans beaucoup de musiques, comme Schumann. Ouais. Et la voix, il y a même parfois des choses sexuelles, hein, comme la fin de Tristan et Isolde. Et la voix, évidemment, exprime ce qu'il y a de plus profond dans le corps humain. Alors, là, vous avez des compositeurs qui sont sensibles à ça et qui utilisent la voix dans sa signification vitale, atavique, si vous voulez. Parce que vous avez toutes les voix sont des archétypes. Vous avez la jeune fille, la femme mûre, le jeune héros, le vieux sage, l'androgyne. Vous avez certains archétypes humains. Et vous avez des compositeurs qui perçoivent cet archétype à travers un certain timbre de voix et qui font une musique en fait pour servir d'écrin à ce signifiant naturel, atavique. Et d'autres qui se servent de la voix uniquement comme d'un instrument de musique. D'où le paradoxe qui fait que parfois des compositeurs utilisent des instruments comme des voix. Par exemple, je sais pas, le fameux Adagito de la 5e symphonie de Mahler, vous savez, la mort à Venise, hein, où tout l'orchestre se met à chanter comme un chœur. Hein. Donc là, c'est une musique instrumentale, mais l'intention est celle de la voix et de cet atavisme de la vie humaine, en l'occurrence la vie collective, la vie de l'espèce humaine. Et inversement, dans le bel canto, on utilise la voix comme un très bel instrument. Donc les deux choses se croisent en quelque sorte. Alors, quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune étudiant en philosophie ou même n'importe qui pour entrer lui-même en musique et essayer de percevoir ces vérités presque métaphysiques dans les grandes œuvres de musique? Eh bien, d'abord, si vous voulez, on ne peut pas donner des conseils pour vivre, puisque la vie se déroulera et elle aura sa propre maturité. Mais ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de prendre la musique très au sérieux et d'y consacrer le temps qu'il faut, de ne jamais considérer qu'on perd son temps en écoutant de la musique et d'avoir la curiosité d'écouter toutes les musiques, de se laisser guider aussi par les réputations, parce que vous avez les œuvres classiques, hein, on connaît leur nom avant de les connaître en réalité, mais si on connaît leur nom, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans, si vous voulez. Moi, j'ai jamais été déçu par aucun morceau classique. Et donc mon conseil c'est ça, c'est de prendre au sérieux la musique et de tout écouter. En somme, il faut écouter une œuvre musicale comme on lirait un livre de philosophie ou comme on méditerait sur un grand tableau. Il faut savoir que si on s'intéresse, alors là-dessus on est plus ou moins philosophe évidemment, hein, plus ou moins, mais si on s'intéresse au sens de la vie humaine, ce sens de la vie humaine n'est pas seulement dans les œuvres du verbe, c'est-à-dire les livres, les livres de philosophie, les romans, mais il est aussi dans l'art. L'art est porteur de certaines vérités qui échappent au verbe, justement. Donc il y a une complémentarité, et la musique est parfois plus précise que le langage verbal pour dire certaines choses, et la peinture est parfois plus précise que le langage verbal. Donc il y a une unité de l'esprit humain, si vous voulez. Il y a une unité de l'esprit humain. Et c'est pas un hasard s'il existe des arts, hein. C'est précisément parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire que là. Mais le danger, ça serait du coup d'avoir une vie un peu éclatée, de regarder la peinture, d'écouter de la musique, de la philosophie, comme s'il n'y avait pas de rapport. En réalité, il y a une unité profonde de tout cela, et il faut rechercher cette unité.